pour ne plus être une image, je suis désolée, je suis obsédée par la question du low cost. Sur la question du low cost, vous avez changé un petit peu l'image, le logo, c'est plus fin. Vous avez lancé un nouveau modèle qui s'appelle le Bigster. Le Bigster, quand moi je le regarde, et pour ceux qui nous regardent sur la chaîne 24, je trouve qu'il ressemble à la Range Rover. C'est volontaire d'aller vraiment sur ce segment un peu haut de gamme? Ah oui. Alors, pour revenir sur votre obsession du low cost, Dacia reste Dacia. La voiture la moins chère sur le segment des citadines urbaines, ça va être le Sandero. La voiture la moins chère sur l'électrique, ça va être le Spring. Donc on ne change pas. Mais faut que ça ressemble devient deux choses en même temps. Et on dit au marché, le design, si c'est bien fait, c'est pas un coût. On a redessiné toute notre gamme, nouveau design, nouvelle couleur, nouvel environnement de marque, justement pour montrer ce que nous sommes en train de faire et la mutation qui est la nôtre. Mais c'est pas un coût. Vous trouverez toujours la Sandero à partir de. Donc ça peut être beau, c'est pas obligé d'être moche, 10 900 € en France, absolument. Quant à notre stratégie pour le futur, oui, on va aller sur le segment C. La nouvelle plateforme technologique c'est les grandes voitures, hein, exactement. Le segment B, c'est le segment des petites voitures. Le segment C, c'est le segment des plus grandes voitures. Si on était chez Renault, on dirait Kadjar ou Austral sur le segment C. La plateforme technologique qu'on utilise, qu'on appelle CMF-B dans notre jargon, celle de la Sandero qu'on vient de lancer, nous permet, nous le savons, de faire des voitures de grande taille, de grande dimension. C'est d'ailleurs le cas déjà. C'est le même moule, c'est ça que ça veut dire à peu près? En quelque sorte. Alors évidemment, il y a du travail. Hein. Il y a 3000 ingénieurs qui travaillent pour les développer. Mais ce que l'on fait si bien sur le segment B, troisième marque en Europe aujourd'hui, hein, en particulier, on sait qu'on peut le faire sur le segment C, qui est le plus grand segment d'Europe. Et c'est ça que nous allons attaquer. Alors cette Bigster qu'on voit effectivement, dont on voit les images derrière vous, si vous êtes sur la 24, RMC découverte de la TNT, c'est pour quand et ça coûte combien? Alors c'est pour début 2025. D'accord, le Bigster, donc c'est en train d'arriver. D'abord, on va renouveler le Duster et ensuite le Bigster. Et ça coûte combien? Ça aura un prix par rapport à la concurrence qui sera un prix totalement à la Dacia. Pourquoi? Parce qu'on arrive par une plateforme du segment B. Et on va s'attaquer au segment C, qui est un segment très très équipé. C'est pas la réponse que j'attendais, ça c'est la réponse d'un vendeur de tapis, c'est pas cher, mais c'est combien en fait? C'est beaucoup trop tôt pour sortir un prix, mais je peux vous dire que le prix sera décapant à la Dacia. D'accord.